Créer un jeu en Python. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans la première vidéo d'une série consacrée à la création d'un jeu en Python. Ensemble, nous allons créer un jeu de type shoot 'em up de A à Z. C'est parti. Pour créer notre jeu, nous pourrions utiliser un canevas et y dessiner dessus. Nous devrions alors programmer toutes les interactions entre les éléments. Mais cela serait long et fastidieux. Pour nous simplifier la tâche, nous allons utiliser une librairie justement dédiée à la création de jeux en Python, Pygame. Pygame, c'est une librairie libre qui existe depuis plus de 20 ans et qui permet de programmer la partie multimédia des jeux. Elle facilite les graphismes, les sons ou encore l'accès au clavier souris ou au joystick. Pygame est construite au-dessus de la librairie SDL, Simple Media Layer, elle-même une librairie écrite en C et dédiée pour le jeu. Dans cette série de vidéos, nous allons voir ensemble comment utiliser Pygame pour écrire notre jeu. Nous commencerons par voir les bases de Pygame, puis dans la seconde vidéo, nous ajouterons le héros du jeu, notre vaisseau, et nous le ferons se déplacer dans tout l'écran. Nous l'équiperons également d'un lance-missile. Dans la troisième vidéo, nous ajouterons les ennemis et nous gérerons les collisions et les explosions. Et enfin, dans la dernière vidéo, nous finaliserons le jeu avec des sons et l'affichage du score. À la fin, nous devrions arriver à ça. Alors surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour installer la librairie Pygame, le plus simple c'est d'utiliser le gestionnaire de paquets Python, pip. Il est normalement installé avec Python. Pip gère les paquets Python et surtout leurs dépendances. Cela veut dire que si le paquet que tu souhaites installer nécessite d'autres paquets pour fonctionner, il les installera aussi. Pour installer Pygame, ouvre simplement une invite de commande et lance la commande pip install Pygame. Voilà, c'est installé. Pour vérifier que tout fonctionne, rien de plus simple. Pygame fournit un petit jeu pour tester sa librairie. Lance simplement la commande suivante. Et si tout est bien installé, tu dois voir apparaître ce jeu. Sois rapide pour tirer sur les envahisseurs. Pygame est composé de nombreux modules. Ces modules procurent des interfaces abstraites vers différents éléments de l'ordinateur. Un module permet par exemple un accès simple à l'écran et un autre pourra contrôler le joystick ou le clavier. Pour utiliser Pygame, il faut bien entendu l'importer et ensuite, on doit obligatoirement l'initialiser en utilisant simplement pygame.init. La librairie Pygame comporte également de nombreuses classes représentant des concepts qui ne dépendent pas du hardware. Une classe que nous allons souvent utiliser est la classe surface. Elle représente une surface sur laquelle nous allons pouvoir dessiner ou encore charger une image. Dans Pygame, tous les objets seront vus sur un écran, le display. Celui-ci peut être une fenêtre ou un plein écran. Et cet écran est capable d'afficher une surface. Pour dessiner, nous allons donc utiliser plein de surfaces. Et comme l'écran ne peut afficher qu'une seule surface, nous transférerons ces surfaces vers une seule et unique surface dédiée à l'écran. Mais attention, à ce moment-là, rien n'est encore visible. Une fois notre œuvre réalisée en coulisses, nous lancerons l'affichage vers l'écran. Ça te paraît un peu compliqué? Ne t'inquiète pas, on va voir cela dans un exemple à la fin de la vidéo. Comme beaucoup de programmes, un jeu doit avoir une boucle principale. En effet, une fois que tout est en place, ton programme doit alors attendre les instructions du joueur. Imaginons notre jeu où l'on va pouvoir déplacer notre vaisseau dans l'écran avec les flèches du clavier. Ton programme doit donc être capable de réagir à chaque appui sur une touche. Tout se passe dans la boucle principale. Souvent, tu entendras parler de game loop. Quand tu appuies sur une touche du clavier, ou sur un bouton de ton joystick d'ailleurs, un événement est envoyé. Un événement, c'est un peu comme une annonce à destination de ceux qui les écoutent. À chaque appui sur une touche, un événement atterrit dans une pile, un réservoir en quelque sorte. Et dans la game loop, ton programme va constamment vérifier s'il existe des événements dans cette pile. Si c'est le cas, il regarde alors quelles touches ont été appuyées, et si c'est la touche vers le haut, ton programme va déplacer ton vaisseau vers le haut, etc. Jusqu'à ce que l'on sorte de la boucle. Mais assez parlé de théorie, voyons cela dans un petit exemple, ce sera bien plus parlant. Pour commencer, nous importons la librairie Pygame, puis nous l'initialisons, pygame.init. Nous créons notre écran, c'est-à-dire la surface sur laquelle nous allons dessiner avant de l'envoyer sur l'écran, pygame.display. Et là, entre crochets, on donne la taille de notre écran, on va prendre 800-600. Et nous arrivons dans la game loop, la boucle principale, donc on va faire continuer égale true. Tant que on a continué, on va déjà commencer par récupérer les événements qui ont été générés par le joueur. Donc ici, on va prendre juste un événement simple, c'est l'événement quit, c'est-à-dire quand l'utilisateur clique sur le bouton pour fermer la fenêtre. Nous verrons dans les prochaines vidéos comment récupérer les appuis sur les touches, comme les flèches du clavier par exemple.
Ensuite ici, on va remplir notre écran, le fond de notre surface qui va nous servir à dessiner de blanc. On va ensuite dessiner. On va dessiner un cercle par exemple, donc pygame.draw.circle. Et là, on dit que l'on dessine sur l'écran. On va dire qu'on le dessine en rouge, donc la couleur on va prendre rouge. On donne ensuite le centre du cercle, on va dire 200, 200. Et on donne son rayon, on va dire 100. On va s'amuser aussi à dessiner un rectangle, toujours sur l'écran. On va dire de couleur bleue pour changer. Et ensuite on donne le coin supérieur gauche, donc on va prendre par exemple 400, 300, le milieu de l'écran. Et on va dire qu'il fait 100 par 100, longueur et largeur. Donc ce sera un carré ici. Et ensuite, souvenez-vous, pour pouvoir dessiner et surtout afficher à l'écran, il faut faire un flip du display, c'est-à-dire qu'il faut passer la surface sur l'écran courant. Quand on sort de la boucle, on fait un pygame.quit pour quitter proprement la librairie. On sauvegarde et on teste. Voilà, on obtient bien un autre fenêtre rempli de blanc avec notre cercle rouge et notre carré bleu. Voilà, tu en sais un peu plus sur la création d'un petit jeu avec Python et Pygame. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. A très vite pour une nouvelle question informatique en moins de 3 minutes.